Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler comment trouver la bonne famille qui vous correspondra pour vivre un an minimum avec elle. Bien sûr ces conseils ne sont que des conseils que j'y ai réfléchi et que moi-même j'ai effectué pour trouver ma famille, que mes amis ont aussi effectué, certains de mes amis m'ont dit on n'oublie pas de dire ça et tout parce qu'il faut absolument en parler. Bien sûr, ces conseils-là ne vous diront pas forcément que vous allez absolument trouver la bonne famille, que vous n'allez jamais rematcher, que ça va être la famille de rêve pendant toute cette année. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'écart de tout ce qu'on peut, savoir, tout ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, ce sont des conseils assez importants qui pourront vous aider déjà à vous simplifier la tâche au niveau de la recherche des familles. Donc on commence tout de suite. Premier conseil, c'est ne choisissez surtout pas la famille par rapport à la localisation. Je sais que certains au pairs se disent oh moi je vais absolument aller à New York, la première famille qui me contacte qui vient de New York, ça y est je la prends. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut jouer sur le coup de cœur parce que si avec la famille ça se passe pas du tout et que tu dis ouais ça se passe pas bien mais bon un an si je vis au fin fond de l'Arkansas c'est super, moi je vais être au fin fond de New York, je vais être au plein centre de New York, tant pis si la famille elle a pas été super contrairement à celle que j'ai parlé en Arkansas. Non, faut pas jouer comme ça parce que justement c'est un an de votre vie, vous vivez un an dans la famille, vous travaillez un an avec les enfants, donc faites attention à ça, choisissez par rapport à la famille. Bien sûr je veux bien comprendre que vous voulez vivre dans une grande ville et tout, moi-même moi non, parce que moi je voulais vraiment pas New York, à l'origine je voulais vraiment l'autre côte, San Francisco, Los Angeles et quelque chose comme ça, mais j'ai eu le coup de cœur avec cette famille et je regrette pas du tout, regardez, j'ai jamais rematché, je suis toujours dans la même famille et je les adore. Donc jouez au coup de cœur, c'est vraiment le plus important. La vie c'est important, mais le coup de cœur avant. Deuxième point, posez les bonnes questions. Et oui, souvent les au-pairs n'osent pas poser des questions ou ne savent pas quelles questions poser. Alors que la famille vous pose la question, si vous en avez d'ailleurs justement. Et oui, dites-leur, posez-leur des questions genre est-ce qu'il y a beaucoup d'au-pairs dans le coin? Est-ce que vous habitez loin de la grande ville? Est-ce que c'est facile de se déplacer dans la ville? Quel est mon emploi du temps? Quel âge ont les enfants? Est-ce que je dois faire des activités particulières avec les enfants? Est-ce que les enfants font des activités? Est-ce que je ferai du babysitting? Je travaillerai les week-ends? Est-ce que j'aurai mes week-ends de libre? Enfin, plein de questions comme ça. Posez-vous les questions importantes. Écrivez toutes les questions que vous avez sur un papier avant de faire l'entretien. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Les familles comprennent que vous avez des questions. Et imaginez que vous n'osez pas et que là, au final, vous pensez avoir tous vos week-ends de libre et qu'en fait, au final, vous êtes travaillé tous les week-ends et que vous ne pourrez pas voyager le week-end. Ben non, c'est pas cool. Bon ok, par contre sur la loi des week-ends, il y a un jour et demi consécutif obligatoire par semaine et un week-end entier par mois. Mais bon, ça vous le saurez au moment de votre inscription et tout ça, dans le règlement de la vie d'au pair. Troisième point, ça c'est grâce à une copine que je me suis rendu compte de ce point qui est très important. Demandez les contacts de l'ancienne au pair si la famille a eu une au pair avant vous. Pourquoi? Parce que là j'ai une copine qui est dans une famille et qui a eu des contacts avec l'ancienne au pair et l'ancienne au pair disait ouais c'est trop ouf cette famille, elle est trop bien, tu vas passer une année de rêve. Et au final ma copine regrette totalement, elle n'a pas du tout aimé et l'ancienne au pair lui a dit oui c'est vrai que des fois les enfants sont durs, des fois les parents c'est blablabla. Et là, elle se dit mais merde quoi, moi personnellement j'aime pas mentir, moi j'aimerais que la prochaine au pair me pose des questions sur ma famille et que je réponds clairement parce que c'est pas cool pour elle qu'au final elle arrive dans une famille qui pense être une famille de rêve et qu'au final la famille lui a complètement menti alors que la au pair aurait pu lui dire ça se passe pas comme ça, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à demander les coordonnées de l'ancienne au pair si votre famille a une au pair. Ils n'ont pas le droit de vous refuser de vous les donner. Vous pouvez très bien contacter le au-pair, c'est pas interdit, donc faites-le. Quatrième point, demandez à la famille de voir les enfants. Et oui, c'est pendant un an que vous allez vous occuper de leurs enfants. Donc c'est normal que vous puissiez voir les enfants à la caméra avant même d'arriver ici. La famille n'a pas le droit de vous interdire. Vous devez les voir, leur parler, rigoler avec eux, voir comment ils se comportent, leur façon d'être à la caméra et tout. Oui, vous savez pas, la famille n'a pas le droit de vous refuser et c'est normal. C'est pour ça que vous êtes là. Le but premier, c'est de vous occuper des enfants. Donc, voyez les enfants avant d'arriver aux États-Unis. Ça peut peut-être vous paraître bête, mais j'ai connu des au-pairs qui n'ont jamais vu les enfants avant d'arriver aux États-Unis. Juste par photo. Ça donne rien des photos, on est d'accord. Oh, il est beau, oui, mais c'est bien, mais c'est pas être beau qui est important. C'est la façon qu'il est, quoi.
Cinquième point, ça on n'y pense pas forcément, c'est demander à la famille des photos de la maison. Et oui, parce que j'ai une copine, elle a rematché, bon, pas que pour ça, mais elle a rematché parce que la maison était sale, il y avait de la saleté partout, la famille en avait rien à foutre du bazar, il y avait du bazar partout, ça collait dans la cuisine par terre, il n'y avait pas d'insonorité, sa chambre, enfin elle entendait tout de sa chambre. Qu'est-ce qu'elle me racontait? Il y avait des souris dans la maison, c'était sale, c'était petit, il n'y avait même pas une fenêtre dans sa chambre. Donc n'hésitez pas à demander des photos de votre chambre, de votre salle de bain, de la maison en général pour savoir, pour voir l'état de la maison, voir un peu comment la famille est. Parce que bien sûr, il y a être soin sur soi, mais il y a être soin dans sa vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à demander des photos de la maison, c'est pareil. Une famille ne peut pas vous refuser. C'est là où vous allez vivre pendant un an. Elle ne peut pas vous refuser, on est d'accord. Sixième point, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe au pair. Et oui, il y a plusieurs groupes sur Facebook au pair. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du groupe le plus gros, le plus connu, le plus réputé au niveau de la vie au pair, donc par rapport au pair français. Là, beaucoup de pairs se posent des questions, demandent si on peut faire tant, si on peut faire ça, si c'est comme ça, blablabla. Mais n'hésitez pas aussi à poser des questions pour savoir s'il y a des au pairs où vous habitez. Parce que si vous arrivez dans une nouvelle ville et qu'il n'y a aucun au pair, franchement, vous allez vous ennuyer. Vous allez trouver que l'année va pas passer vite. Moi, ici, à Larchmont, on doit être à peu près 40 au pair, quelque chose comme ça. Et oui, j'habite à 40 minutes de New York, mais on est beaucoup d'au pair, c'est un truc de fou, je trouve ça ouf. Donc n'hésitez pas à demander s'il y a des au pairs qui habitent aussi dans le coin parce que franchement, si vous voulez que l'année se passe bien, se passe vite et que vous ayez une épaule sur qui se reposer si vous avez un optique ou quelque chose comme ça, c'est toujours mieux d'avoir des au pairs auprès de chez soi. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur la ville parce que des fois, des villes, c'est un peu des villes où tu risques de t'ennuyer au bout de 2 semaines. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Hey, quelqu'un a déjà été là? Est-ce qu'il y a des au pairs qui habitent ici? Comment c'est la vie? Est-ce qu'elle est cool et tout? Donc n'hésitez pas, c'est normal. Beaucoup de pairs posent des questions. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à regarder là, en barre d'infos, il y aura le lien de ce groupe. Septième point, c'est voyez de la façon que la famille vous parle. Si la famille vous parle super froidement, genre tu devras faire ça, 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 c'est qu'ils vous prennent comme une employée. S'ils te parlent trop cool, hey, bonjour, comment tu vas? Comment ça s'est passé hier alors, du coup, ton entretien, tes cours et tout, blablabla. Si la famille s'intéresse à toi, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'en arrivant aux États-Unis, ça s'intéresse aussi à toi. Alors que si t'as une famille qui est froide et qui te dit tu fais ça, 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 tu seras plus une employée qu'un membre de la famille. Et oui, ne pensez pas que même si on dit être père, c'est être un membre de la famille. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont pris aussi pour des pauvres employés ici et beaucoup rematchent à cause de ça d'ailleurs. Donc voyez de la façon que la famille vous parle, voyez aussi de la façon comment ils vous répondent à vos questions. Si vous posez des questions, qui vous disent juste oui, non, ou qui vous expliquent, ils essayent de vous expliquer pourquoi, et on est d'accord, ça va beaucoup plus vous attirer la famille qui est là pour vous que la famille qui en a un peu rien à foutre, tu vois. Huitième point, donc ça c'est plus quand tu es sur place, n'hésite pas à parler à ta LCC, donc c'est celle qui s'occupe de toi par rapport à l'endroit où tu habites. Si tu as des questions à poser, par exemple, ah là là, ma famille elle m'a fait travailler 11 heures, est-ce que c'est légal? Non, c'est illégal, c'est 10 heures. Si tu as des doutes, n'hésite pas à poser des questions à ta LCC doit te répondre et te dire ah bon, c'est un travail 11 heures, tu devras faire ça comme ça la prochaine fois, dis-leur à ta famille, ou pour les vacances, ou j'ai pas vraiment d'idée, mais en tout cas, si tu as une hésitation, n'hésite pas à envoyer un mail à ta LCC. Elle est là pour t'aider, elle est là pour être avec toi, elle est là pour te protéger. Donc n'hésite pas à poser des questions à ta LCC si tu en as vraiment besoin. Ou même si tu n'en as vraiment pas besoin. Hein. Franchement, les LCC, elles répondent généralement dans la journée et tout. Elle est là pour toi. Donc t'inquiète pas, pose les questions que tu te poses. Neuvième point, donc là c'est un point que je vous souhaite pas forcément, mais il faut le faire. Si franchement ça se passe pas bien avec votre famille, si franchement c'est toujours pas cool, si vous vous sentez comme être une employée, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à rematcher. Hein. Je sais, c'est un risque, vous avez 2 semaines pour rematcher, certaines au pair ne trouvent pas de nouvelle famille et rentrent en France. Mais franchement, il faut mieux essayer de rematcher et être dans une famille où vous êtes bien que de rester un an dans une famille où vous êtes malheureux, que ça va pas du tout. Voilà, donc je sais, c'est pas cool, je vous le souhaite pas, hein. Franchement je vous le souhaite pas du tout, mais n'hésitez pas à rematcher si ça se passe pas bien. Et dixième point, donc comme je n'ai pas trouvé de point, j'ai envie juste de vous dire bonne chance pour vos recherches, trouvez la bonne famille, j'espère que vous allez trouver la famille qui va vous correspondre. Et si t'es au pair, dis-moi en commentaire si toi t'as la bonne famille, si t'as rematché, pour quelles raisons t'as rematché, comme ça les au pairs, futurs au pair, pour regarder les raisons de pourquoi il y a des rematchs.
Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres conseils au pair, si t'en veux plus et tout ça. D'ailleurs mets un pouce en l'air si tu veux plus de conseils au pair, sur la vie aux États-Unis ou sur les voyages tout simplement. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. À mercredi prochain, salut!